Donc le théorème de Césaro, un grand classique. Je rappelle le cadre. Je prends U, une suite réelle, V, la suite définie par Vn égale 1 sur n plus 1, la somme des UK pour k allant de 0 à n. Donc ça signifie que Vn, c'est la moyenne de U0, U1, U2 jusqu'à Un. Et moi, je vais montrer dans un premier temps, c'est les étapes que l'on fait, hein, que si Un tend vers 0, alors Vn tend vers 0. Donc ça, c'est la partie un peu plus difficile. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc je reviens à la définition pour montrer que Vn tend vers 0. Je fixe donc un epsilon arbitraire et je veux trouver un rang à partir duquel valeur absolue de Vn est plus petit que epsilon. Donc je vais prendre un epsilon prime et dans R plus étoile. Je vais le choisir un peu plus tard. D'accord? Donc je l'ai mis en rose, j'ai choisi la valeur plus tard, je suis remontée, mais d'abord vous enlevez la partie rose là. Et puis, donc pour cet epsilon prime strictement positif, il existe un rang tel que Un en valeur absolue est plus petit que epsilon prime. Du coup, pour tout n supérieur ou égal à n0, mon Vn, je vais découper la somme en deux. Bon, d'abord, j'utilise l'inégalité triangulaire, j'ai oublié de le mettre. Inégalité triangulaire. Et puis, du coup, on obtient ce majorant-là que je découpe en deux sommes. Donc la somme pour k allant de 0 à n0 moins 1 et la somme pour k allant de n0 à n. Donc je m'occupe d'abord de cette deuxième somme. Tous les valeurs absolues de k sont plus petits que epsilon prime, donc j'obtiens que le Tn il est plus petit que 1 sur n plus 1, la somme des epsilon prime pour k allant de n0 à n. C'est-à-dire ça. Et du coup, ça, le facteur ici est plus petit que 1, donc c'est plus petit que epsilon prime. Et du coup, je vais choisir epsilon prime égale à epsilon sur 2. D'accord? Donc mon n0, c'est le n0 correspondant à epsilon sur 2. Bon, maintenant on s'occupe de Sn. Donc pour Sn, Sn c'est ça. Or, ça ne dépend pas de n, puisque le n0 est fixé, donc c'est une constante. Il n'y a que ça qui bouge. Ça c'est une constante et ça tend vers 0. Donc évidemment, ça va tendre vers 0 plus ce truc-là. Du coup, pour n assez grand, c'est plus petit que ce que je veux. Et moi, je vous rappelle que je veux montrer que ça, c'est plus petit que epsilon. J'ai réussi à montrer que Tn est plus petit que epsilon sur 2 si on prend n supérieur ou égal à n0. Donc il faut que je réussisse à montrer que Sn est plus petit que epsilon sur 2. Et c'est possible puisque ça tend vers 0. Donc je peux rendre Sn plus petit que epsilon sur 2 si je prends n suffisamment grand. Donc je sais que je peux trouver un n1. Alors je peux le prendre directement plus grand que n0. Parce que s'il est plus petit que n0, bah vous prenez n0, ça marchera aussi. Donc je peux le prendre directement plus grand que n0. De sorte que lambda sur n plus 1 soit plus petit que epsilon sur 2, c'est-à-dire Sn plus petit que epsilon sur 2. Et du coup, bah, mon Wn, quand je prends n supérieur ou égal à n1, il est plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est-à-dire plus petit que epsilon. Et donc j'en conclus que ma suite Vn tend bien vers 0. Ok? Alors on avance. Donc maintenant je prends Un qui tend vers un réel L. D'accord? Et je montrer que Vn tend aussi vers L. Donc je vous rappelle Vn, la moyenne des U0, U1 jusqu'à N. Un. Donc bah, je regarde l'écart entre Vn et L. Donc je l'écris sous cette forme-là. Et puis la petite astuce, c'est de rentrer le L dans la somme. Donc d'écrire L comme étant 1 sur n plus 1, la somme des L en fait. Et d'avoir une somme comme ça. Et là on pose la suite alpha n, c'est la suite Un moins L. Et puis la moyenne de ces termes, c'est bêta n. Alpha n va tendre vers 0, donc d'après ce qu'on vient de voir au-dessus, du coup, bêta n tend vers 0 aussi. C'est ce qu'on vient de démontrer, d'accord? Du coup, bêta n tend vers 0, et j'en déduis que la limite de Vn, du coup, c'est L, puisqu'on obtient, on obtient que Vn moins L en valeur absolue tend vers 0. Alors, si maintenant on prend limite de Un qui est plus l'infini, on doit réussir à montrer que
la limite de Wn, c'est aussi plus l'infini. Donc je reviens à la définition, je fixe un réel m strictement positif à partir d'un certain rang, n0, j'ai un qui est plus grand que 2m plus 1, puisque un tend vers plus l'infini. Du coup, Vn qui est égal à 1 sur n plus 1, donc on découpe de la même façon, mais sans les valeurs absolues. D'accord? Donc j'ai mon Sn pour C1 sur n plus 1 pour la somme des UK pour k allant de 0 à n0 moins 1, et Tn 1 sur n plus 1 des UK pour la somme des UK pour k allant de n0 à n. Donc oui, j'ai mis des valeurs absolues, mais j'ai pas de valeurs absolues ici, pardon. Tac, pas du tout de valeurs absolues. On va les enlever. Tac. Puisque ma suite ici est positive. Hein. Voilà, du coup, de toute façon, les UK sont positifs pour k supérieur à n0 et plus grand que 2m. J'ai perdu mon 2 ici. Hop, bah, décidément. Tac, on va mettre un 2 devant. Donc, c'est pas très joli. Donc, mon Tn, je reviens à mon Tn, pardon, pour ces modifications. Donc, c'est 1 sur n plus 1, somme des UK pour k allant de n0 à n. Donc, du coup, ce sera plus grand que 1 sur n plus 1, la somme des deux m plus 1, vous calculez, ça me donne ça. Cette suite-là qui est devant est envers 1, d'accord? Donc, pour n assez grand, cette suite-là, elle sera plus grande que 1,5. Et du coup, mon minorant ici, il sera plus grand que m plus 1,5. Donc ça, c'est pour Tn. Super. Pour Sn maintenant. Sn, elle va tendre vers 0 pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ça tend vers 0 et ça, c'est borné. D'accord? Ça ne dépend pas de n. C'est même pas borné, c'est une constante. Donc si je prends n assez grand, j'ai Sn qui est plus grand que moins 1,5, puisqu'elle tend vers 0, donc elle sera comprise entre 1,5 et moins 1,5 pour n assez grand. Du coup, pour n assez grand, j'ai et ça qui est réuni. Pour n assez grand, c'est-à-dire n supérieur ou égal à n2, puisque j'ai pris n2 déjà plus grand que n1. J'aurais pu prendre sinon le max entre n1 et n2, ça marchait aussi. n0, n1, n2 d'ailleurs. D'accord? Mais là, à chaque fois, j'ai pris n1 plus grand que n0, n2 plus grand que n1, et donc je peux prendre n plus grand que n2. Sinon, j'aurais pris n grand N, par exemple, égal au max de n0, n1, n2. Du coup, si je prends n supérieur ou égal à n2, ici, vous n'avez plus qu'à compter. J'ai Vn qui est égal à, qui est du coup plus grand que m plus 1,5 moins 1,5, ce qui donne m exactement, et j'en déduis que ma suite Vn tend vers plus l'infini. Si vous prenez un qui tend vers moins l'infini, on aura Vn qui tend vers moins l'infini. Il suffit de mettre des moins partout. Moins Vn, ce sera la somme des moins UK. Les moins UK tendent vers plus l'infini. Donc les moins Vn tendent vers plus l'infini. Et du coup, Vn tend vers moins l'infini. Je vous laisse lire. Et enfin, donc la réciproque du premier théorème. Si j'ai ma suite Vn qui tend vers un réel L, ça ne veut pas dire que ma suite Un tend vers le réel L aussi. Et pour le voir, vous prenez la suite moins 1 puissance n. D'accord? Je vous laisse lire la fin. Faites-le, écrivez. Si je prends un égale moins 1 puissance n, vous allez vérifier que Vn tend vers 0 alors que un, elle n'a pas de limite du tout.